Bonjour tout le monde, ici Antoine Joubert. Honda avait officialisé le retour de la Prélude à l'automne 2023 lorsqu'on avait présenté le véhicule concept au Salon de l'Auto de Tokyo, quelques semaines plus tard au Salon de l'Auto de Los Angeles. À l'époque, c'était qu'une coquille. On n'avait aucune idée de ce qu'on nous proposerait en matière de motorisation, mais on mentionnait à Tokyo qu'il s'agirait d'un véhicule 100% électrique. Évidemment qu'à l'époque, le véhicule ressemblait énormément à ce qu'on a ici, modèle de production, mais on n'avait aucune idée de la direction qu'Honda voudrait prendre avec ce véhicule-là. Et ce qu'on a choisi de faire par la suite, c'est de ramener un nom, évidemment, qui est nostalgique chez Honda, parce que c'est un modèle qui a été lancé en 1979 et qu'on a commercialisé jusqu'en 2001 et qui résonne énormément dans l'imaginaire des gens encore aujourd'hui. Alors, on ramène le nom Prélude, mais évidemment, ce qu'on veut faire avec cette voiture-là, c'est surtout de relancer la conduite sportive chez Honda, de ramener un véhicule personnalisé qui va permettre aux gens d'avoir une voiture dynamique, intéressante à conduire, frugale en matière de consommation d'essence. Alors non, ce n'est pas une voiture 100% électrique, c'est une voiture hybride. On reprend essentiellement la motorisation de la Civic hybride qu'on commercialise depuis 2025, mais on l'adapte à une voiture dynamiquement plus intéressante qui reçoit plusieurs éléments techniques provenant de la Civic Type R, qui, elle, est une voiture résolument sportive, encore plus performante que ce qu'on a ici. La dernière génération de la Prélude qui avait été lancée en 1997 et qu'on a étirée jusqu'en 2001, bien, elle produisait 200 chevaux de puissance. C'est exactement ce qu'on a comme puissance sous le capot de la nouvelle génération de la Prélude qui arrivera pour l'année 2026. Sauf qu'ici, encore une fois, motorisation hybride, plus de couple, 232 livres-pieds. Évidemment, ça demeure une voiture à traction et on a une boîte pont directe, donc pas de transmission officiellement, sauf qu'on a créé un élément qu'on appelle Sport Plus. C'est essentiellement une simulation de passage des rapports pour avoir davantage de plaisir au volant et pour faire corps avec la voiture plus efficacement lorsqu'on est en conduite sportive. Évidemment, il y a différents modes de conduite sur cette voiture-là. On aura la chance de la conduire dans les prochains mois pour vous donner nos impressions. Mais en attendant, Honda a décidé d'en faire sa nouvelle sportive, sa nouvelle image de marque. On veut évidemment dynamiser le parc automobile qu'on propose, tout en réduisant la cote de consommation moyenne. On s'attend à une cote de consommation moyenne combinée à 5,4 litres au 100 km, ce qui est la même qu'une Honda Civic hybride avec jante de 19 pouces. Alors, c'est un élément intéressant puisqu'on sait qu'on aura essentiellement la même cote de consommation que la Civic qu'on commercialise actuellement. Alors, une sportive dynamique avec une certaine puissance qui sera capable de consommer autour de 5 litres au 100. Il n'y en a pas d'autres sur le marché. Sur le plan technique, plusieurs éléments sont les mêmes que celles de la Civic hybride. Évidemment, c'est le même châssis, c'est le même empattement également. Par contre, les freins proviennent de la Civic Type R, des freins Brembo résolument plus performants. Tout le berceau de suspension avant provient de la Civic Type R également. Alors, ça risque d'être drôlement plus dynamique en termes de conduite. Pas de différentiel à glissement limité sur l'essieu avant, malheureusement. Ça, on l'a sur la Civic SI, on l'a aussi sur la Type R, mais c'est absent sur les versions hybrides pour une question technique. Alors, on verra ce que ça donnera en circuit. Mais évidemment, on peut aussi se poser la question sur la quantité de gens qui voudront amener ce genre de véhicule-là sur la piste, parce que ça risque pour moi d'être une voiture dynamique sur la route, mais pas nécessairement vouée à une performance extrême. Ce qu'on veut faire, évidemment, chez Honda, c'est ramener une image plus dynamique avec une voiture qui a un style résolument plus intéressant que celui d'une berline Civic traditionnelle. Mais est-ce qu'on veut à ce point mettre cette voiture-là sur un circuit et en faire une véritable voiture de course? Je ne penserais pas. D'autant plus qu'ici, ce qu'on veut, c'est illustrer comment on va amener la performance chez Honda dans les années à venir, avec notamment ce système Sport Plus au niveau de la transmission pour les simulations de passage de rapport et pour qu'un conducteur puisse avoir quand même du plaisir au volant tout en consommant le moins de carburant possible. Bon, la ligne de la voiture, elle est à mon avis très réussie. Vous pouvez en effet considérer cette voiture-là comme la nouvelle Civic coupée,
Mais dites-vous que les sportives qui sont encore sur le marché aujourd'hui existent parce qu'on étire de vieux châssis ou parce qu'on les partage avec d'autres modèles. C'est très difficile aujourd'hui, en 2025, de développer une voiture sportive à partir d'une feuille blanche sans multiplier l'utilisation d'une structure. Et c'est la raison pour laquelle on va utiliser ici des éléments qui proviennent directement d'autres produits Honda, en l'occurrence la Civic et l'Acura Integra, pour pouvoir créer un coupé sportif qui sera d'ailleurs vendu en quantité très limitée pour la première année de commercialisation chez nous au Canada. On ne devrait pas en obtenir beaucoup plus que le nombre de Civic Type R qui ont été vendus chez nous. Alors, c'est vous dire à quel point ce sera un produit exclusif. Quelques centaines d'unités seulement seront donc vendues pour l'année 2026 et on verra par la suite si la demande croît et si Honda est en mesure d'en offrir davantage sur le marché canadien parce que c'est un véhicule qui sera fabriqué du côté du Japon. Alors forcément, peut-être un peu plus complexe à obtenir qu'une voiture qui est fabriquée à Liston en Ontario, comme c'est le cas avec la Honda Civic hybride. Particularité au niveau de la carrosserie, il y a un haillon sur cette voiture-là. C'est une première pour la Prélude. Évidemment qu'on ramène le nom Prélude, mais ce n'est pas une configuration identique à ce que Honda a offert dans le passé. On se souvient que la première Prélude était un coupé sportif aux performances assez limitées. Elle se voulait une rivale à l'époque de la Volkswagen Scirocco. Et aujourd'hui, on peut se demander quelle sera la véritable compétition de la Prélude parce que les voitures sport sont à peu près toutes disparues du marché. Et sous la barre des 50 000 $, il reste à peu près plus rien. Alors, on estime d'ailleurs le prix de cette voiture-là entre 45 et 50 000 $. Une seule version, choix de couleur uniquement. Il n'y aura pas de choix d'équipement, malheureusement. Ce qu'on aurait aimé, c'est peut-être de pouvoir obtenir un toit de verre qui permettrait d'apporter plus de luminosité à bord de l'habitacle, mais ce n'est pas offert pour le moment. Il n'y aura que quelques accessoires qui seront offerts chez les concessionnaires, des jantes distinctives, un béquet arrière, des effets de sol, par exemple, ce genre de trucs-là, mais il n'y aura pas d'options supplémentaires qu'on pourra obtenir. Et ce qu'on obtient à bord de la voiture, c'est essentiellement l'équipement de la Civic et hybride Sport Touring qu'on connaît actuellement, avec quelques petits changements toutefois. Je vous le mentionnais il y a quelques instants, la Prélude, c'est une voiture à haillons. 2 places à l'arrière, évidemment des places dont l'espace est un peu plus limité, alors qu'à l'avant, on a plus de confort. Et une particularité intéressante, c'est que le siège du conducteur diffère de celui du passager. Alors, plus de support au niveau du dos de l'assise pour avoir une meilleure position de conduite essentiellement, alors qu'ici, on a un siège qui s'apparente davantage à ce que vous allez retrouver dans une Honda Civic, avec une forme qui est distincte toutefois et avec un habillage qui est fort réussi. Dans le cas qui nous concerne, on a un mélange de couleur crème et de bleu marine. C'est tout simplement magnifique. Il y aura quelques choix de couleurs, évidemment, sur la Prélude, mais encore une fois, pas d'option de disponible. Et lorsqu'on regarde l'habitacle, c'est assez traditionnel. C'est typiquement Honda. L'écran de 9 pouces au centre, celui qu'on va retrouver dans une Civic Touring. Instrumentation 100% numérique. Et évidemment, une garniture d'Alcantara avec surpiqûre bleutée. C'est du plus bel effet, honnêtement, et ça amène une touche plus spécifique à cette voiture-là, inscription Prélude sur la planche de bord, sur les sièges au niveau des appuis-têtes. Et au chapitre de la console centrale, ce qu'on remarque, c'est évidemment ce bouton S+, qui permettra de simuler des changements de rapport. Un volant qui est également plus épais avec une base plane. On voit ça de plus en plus dans les voitures sportives. Et évidemment, des paliers pour rétrograder ou pour simuler une rétrogradation de changement de vitesse si vous avez envie de le faire. Évidemment, le bouton pour les modes de conduite est à la même place qu'avec une Civic hybride traditionnelle, mais je pense que ça va être une voiture sportive franchement intéressante et beaucoup plus logique que certaines voitures qui demandent beaucoup de compromis pour être conduites chez nous sur les routes du Québec. Pensez par exemple à une GR86 chez Toyota, voiture propulsée, fort intéressante, mais évidemment drôlement plus difficile à conduire toute l'année durant qu'une voiture à traction comme celle-ci, qui en plus va consommer 2 fois moins qu'une GR86. Ça, pour bien des gens, ça parle. Alors, je termine en mentionnant que la Prélude sera disponible en tout début d'année 2026. Ma date de fête, c'est le 3 janvier. Avis aux intéressés. Je ne sais pas si Honda m'en fera cadeau, mais chose certaine, j'ai bien hâte de la conduire.